lancement demain de la caravane dénommée Space Bus. Le coup d'envoi sera donné par le chef de l'État. Durant plus d'1 mois, la délégation se rendra dans les 14 régions du Sénégal pour encourager la vocation des filières scientifiques, techniques et spatiales. On en parle avec Maram Kairé, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales et l'invité de ce 20h. Rufisque respire mieux. Une nouvelle bretelle est ouverte à la circulation par Eiffage. L'ouvrage répond ainsi à une vieille requête des populations de la zone Est pour faciliter le trafic dans cette partie de la vieille ville connue pour ses embouteillages. L'inauguration a été présidée par le ministre des Transports, Yankoba Diémé. Plus de 20 000 jeunes de l'archidiocèse de Dakar se retrouvent ce week-end à Malika, dans le département de Keur-Massar. La paroisse Sainte-Catherine de Sienne accueille les journées mondiales de la jeunesse. Pour le comité d'organisation, tout est fin prêt pour une très belle fête de la jeunesse catholique. Nos équipes se sont rendues sur place. C'est quand même rare, il fait froid à Dakar jusqu'au mois d'avril. Le bon vent continue de souffler dans la capitale. Comment comprendre ce beau temps? Les experts tentent de nous l'expliquer dans la rubrique environnement de ce samedi. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait face à la presse dans la soirée du 4 avril. Il a répondu aux nombreuses questions des journalistes, notamment celles sur la situation économique du pays, le rapport de la Cour des comptes et son impact sur nos échanges économiques. Nous écoutons le chef de l'État. D'abord, au Sénégal aussi, il faut restituer la vérité historique. Depuis Mamadou Dia, déjà, on s'était ouvert au pays de l'Est. Je me rappelle très bien Tiko dégg ci benn waxam muy naan mos na dem Union des républiques sociales soviétiques ñu ne ko lu tax jaaroo France mu ne du tàggu buy dem feneen parce que le Sénégal est un pays souverain. Donc l'ouverture historiquement aussi, c'est que ça montre commence pour la Guadeloupe. Wade là quand même assez élargi à beaucoup de pays, gën ko renforcer. Mais même pour ce qui est des pays du Moyen-Orient, les relations entre le président Abdou Diouf et peut-être même avant lui avec l'Arabie Saoudite étaient très connues. Il y a maintenant un plus large éventail de partenaires, notamment demoon nañ vers l'Inde, vers le Brésil, en tout cas les pays du Sud. Aujourd'hui, on est dans le cadre du renforcement de ces partenariats-là. Je prends le cas de la Chine où j'ai été à l'occasion du FOCAC. Fekk na sama prédécesseur était le président. J'ai pris la présidence à sa suite jusqu'au sommet du FOCAC bu amoon en Chine. J'ai enchaîné avec une visite d'État où il y a eu énormément de projets qui ont été signés et même un don sans contrepartie de 300 millions de yuan, environ 27 milliards. Et le partenariat continue parce que depuis 2016, ce partenariat-là a pris tellement une dimension qu'il a été considéré comme global, élevé au rang de global et stratégique. La Turquie, dem na fa. Notre ambition aujourd'hui, c'est de porter les échanges à 1 milliard d'euros. Keroog rek semaine bi passée, j'ai pas communiqué, mais j'ai eu au téléphone le président Erdogan et il demandait à ce qu'on accélère les travaux de la grande commission mixte pour atteindre l'objectif chiffré dans les prochaines années à 1 milliard de dollars. Maintenant, encore continuer à énumérer. Étant entendu que le ministre de l'Industrie de Défense, le secrétaire d'État à l'Industrie de Défense turc était là dans le cadre des rencontres sur l'industrie de défense. Nous allons accueillir le dernier volet. Donc, sur le renforcement du partenariat, on a reçu énormément de partenaires d'autres pays. On est aujourd'hui en train de fixer une date qui est importante, c'est les 7 et 8 octobre. Le Sénégal organise le forum Investir au Sénégal. Et on a invité l'Arabie Saoudite comme invité d'honneur. Mais on va inviter tous les autres fonds souverains d'investissement des Émirats, de l'Asie et d'autres pays. Parce que dès que j'ai été là-bas dans le cadre du forum de Riyad et du forum de Doha, j'en ai profité pour faire des rencontres et pour inviter
les fonds souverains de ces pays-là et les fonds d'investissement, y compris aussi à Abu Dhabi. Le chef de l'État sur l'aspect de la diplomatie sénégalaise lors de son première année donc de mandat à la tête du pays. La suite de cette édition, visite du directeur général de la SNHLM au siège de l'autoroute de régulation de la commande publique. Bassirou Kébé a profité de l'occasion pour présenter le nouveau plan stratégique 2025-2019, un projet ambitieux salué par le directeur général de l'ARCOP, suivant ce reportage de Thiorodia. Une poignée de main qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre le directeur général de l'ARCOP et celui de la SNHLM. Moustapha Djité et Bassirou Kébé se sont engagés à relever le défi de l'accès aux logements sociaux et la rénovation urbaine. Le DG prend l'initiative de venir nous rencontrer pour s'assurer de la conformité de tout ce qui doit être fait dans la réalisation des projets qui cadrent avec ces missions. C'est une démarche, à mon avis, qu'il faut saluer. Nous avons des objectifs que nous voulons atteindre rapidement. Il faut quand même avoir une certaine prudence et prévenir. C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le directeur général de l'ARCOP et son équipe pour leur présenter ce projet et pour leur montrer les leviers de production nouveaux que nous avons développés pour que la SNHLM puisse répondre à la demande sociale. Cette séance d'échange et de partage entre les collaborateurs des deux structures a permis de présenter le nouveau plan d'action 2025-2029 de la SNHLM. Dans tous les cas, nous avons aujourd'hui la capacité, avec les leviers de production que nous avons, de vraiment proposer des logements à bas prix, notamment avec les nouveaux matériaux de construction, avec toutes les autres innovations que nous comptons mettre en place. Nous avons la capacité d'accroître cette production et d'offrir aux Sénégalais des logements accessibles, décents et à très bas prix. Ce plan stratégique-là est ambitieux, il est conquérant, il est bien structuré. Maintenant, à nous, il nous revenait la responsabilité de donner des motions et des amendements qui permettent d'en améliorer la qualité et d'en faciliter la réalisation. Pour éviter toute lenteur administrative au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, le directeur général de l'ARCOP compte mettre à la disposition de la SNHLM un point focal. Retour sur le face-à-face du chef de l'État avec la presse après l'aspect diplomatique. Le président Bassirou Diomaye Faye a également répondu aux questions des journalistes concernant le rapport de la Cour des comptes et ses impacts sur nos échanges économiques. On l'écoute. Quand on a fait les premiers audits avec l'IGF, on est passé de 73% à 83,8%, soit 10 points de plus. Le déficit de 4,9 déjà à 11. Le déficit est passé de 4,9 à 11%. On s'est posé des questions, sachant que nous pouvions être sanctionnés. Le cas le plus atypique est qu'avant les conclusions de la Cour des comptes, on espérait du marché financier une rentrée au taux de 8%. Avec un taux de 8%, nous étions en train de négocier la baisse de ce taux d'ailleurs, puis le rapport de la Cour des comptes est sorti. Et même ceux qui étaient prêts à nous prêter à 8% ont revu leur position, l'amenant à 12%. Cette sanction des marchés n'est pas surprenante. La deuxième chose concerne la dégradation de la note souveraine du Sénégal. On le savait, on le redoutait et on assume. C'est cela qui correspond à la situation de référence. Troisièmement, il y a la visite récente du FMI à propos du misreporting. Cela signifie que nos bailleurs peuvent nous dire, dès lors que vous ne nous avez pas dit la vérité, vous êtes dans l'obligation de payer immédiatement, car les conditions, les règles ont changé. D'ailleurs, nul ne sait s'ils ne vont pas le faire.